Salutations! Ne faites pas attention au bazar qu'il y a derrière. Vous ne voyez peut-être pas trop, mais il y en a partout. Le canapé est totalement rempli en fait. Entre tous les iPhones et tous les produits que j'ai en test, la fin de l'année est vachement chargée. Du coup, les cernes se dessinent, mais c'est normal. C'est un mal qui touche tous les créateurs dans les nouvelles technologies en cette fin d'année. Et chaque année en fait. Donc bref. Le voilà enfin, l'iPhone 12 Pro. Heureusement pour moi parce qu'il devait arriver le 2 novembre, mais magie, il est arrivé plus tôt que prévu. Du coup, je vais pouvoir faire la vidéo que j'avais envie de faire. C'est cool. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un petit peu comme dans la précédente, si vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas vue, je la mets dans la description. C'est-à-dire un unboxing très rapide. Ça vous a plu apparemment dans la précédente vidéo, et moi, je trouve ça personnellement très fun à monter. Donc, je vais le refaire. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je vais m'amuser à comparer l'iPhone 12 Pro avec tous les iPhones que j'ai derrière, là, à savoir l'iPhone 12, l'iPhone SE 2020, l'iPhone 10, l'iPhone 11 Pro Max, et, parce que oui, je l'ai reçu aussi, coup de bol, l'iPhone XR, qui a un écran de 6,1 pouces comme le 12 et le 12 Pro, mais il est un peu plus gros et on va pouvoir voir ce que ça donne. Les nouveaux sont plus compacts. Alors le programme vous plaît? Moi oui. C'est parti. Comme pour l'iPhone 12, le 12 Pro est livré dans une boîte blanche, plutôt sobre, qu'on est d'ailleurs les seuls à avoir en France. Pourquoi? Sommes-nous des VIP? Parce que notre législation impose tout simplement de vendre les smartphones avec un kit main libre pour ne pas que les ondes fassent fondre notre cerveau. Par contre, notre législation n'impose pas du tout de vendre un chargeur avec les smartphones. Du coup, cette fois-ci, il a dégagé et la boîte de l'iPhone est beaucoup plus petite, beaucoup plus maigre que les versions précédentes. Je parle, oui, mais ouvrons la boîte. On tombe directement sur la boîte de l'iPhone. Plus fine, comme je le disais. En dessous, on y retrouve les écouteurs vers Lightning, qu'on a chez nous en mode VIP, comme je le disais. Mais comme je vous l'ai dit aussi dans la précédente vidéo, Apple voulait faire dans l'économie... dans l'écologie. Chez nous, c'est totalement loupé, puisqu'on se retrouve avec 2 fois plus d'emballage. Place à l'iPhone maintenant. Une fois le plastique retiré délicatement... et la boîte ouverte doucement... on se retrouve face à l'iPhone 12 Pro. Je le mets de côté. Rapido, en dessous, on a les manuels d'utilisation, le trombone pour ouvrir le tiroir SIM et un seul autocollant. Probablement pour faire encore une fois dans l'économie... dans l'écologie, j'arrête cette fois-ci. Et toujours en dessous, notre câble de charge sans chargeur, Lightning vers USB-C. Je rappelle quand même qu'Apple a dit qu'il fallait un chargeur 20 watts pour la recharge rapide. On testera ça sur la chaîne forcément, j'en ai commandé un d'ailleurs pour ça. On verra si ça change beaucoup entre le 18 et le 20 watts. Je sais en tout cas que seul le chargeur 20 watts apparemment active la charge plus rapide avec le chargeur MagSafe. Passons à l'iPhone maintenant. L'écran est protégé par un film en papier, à retirer délicatement aussi. Ou pas, on s'en fout en fait. Déjà le bleu comme ça, je trouve ça plutôt original. Ouais, c'est très sympa. J'avoue, je préfère le graphite, que je prendrais personnellement, mais cette couleur est vraiment cool. Je n'étais pas fan du vert l'année dernière, je préfère largement le bleu. Ouais, c'est très sympa. Les tranches de l'appareil sont en acier poli. C'est super beau, c'est sûr, vraiment. Waouh! Salutations par contre les traces de doigts. Salutations les traces de doigts. Forcément, oui. Du coup, c'est le moment parfait pour vous parler du partenaire de la chaîne. Vous les connaissez, Rhino Shield. Merci vraiment à eux de m'avoir envoyé les iPhone 12 et 12 Pro. Ça me permet de vous proposer ce contenu et c'est très cool. Donc oui, traces de doigts de l'enfer, mais avec une coque de protection qui vous évitera de voir votre iPhone exploser littéralement en cas de chute, même s'il est plus solide, pas trop confiance. Plus de traces de doigts, forcément. Et oui, plus sérieusement, tu le fais tomber, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Perso, c'est coque et protection d'écran direct chez moi. Chez Rhino Shield, vous aurez l'embarras du choix entre les Solid Suit, Crash Guard, les Mode NX et autres coques personnalisables, protection anti-choc et autres produits. Il y a de quoi faire. Au passage, pour le chargeur MagSafe qui s'aimante au dos de l'iPhone, la charge passera, oui, avec les modèles comme les Solid Suit, sans souci, ça rechargera. C'est juste le magnétisme qui sera moins important. Pour en profiter à fond, vous pouvez utiliser une Mode NX par exemple, qui protège bien les tranches et libère le dos de l'appareil. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec mon code REFRAME 2020.
ça serait bête de passer à côté, non? Retour sur le MagSafe d'ailleurs que je n'ai toujours pas reçu. Il y a des super ruptures de stock, hein, franchement, cette année. Alors, est-ce qu'il y avait peu de stock, ou alors est-ce que tout le monde a commandé un chargeur MagSafe avec son iPhone? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je m'y suis pris un petit peu trop tard, et du coup, je le recevrai début novembre. Mais comptez sur moi pour vous donner un avis constructif sur ce produit, sur cette nouvelle recharge. Une fois, bien sûr, que je l'aurai entre les mains. J'ai besoin vraiment de le tester pour me décider. Retour sur l'iPhone. Comme pour l'iPhone 12, on retrouve un bouton Power à droite, les boutons de volume et pour mute le son à gauche, ainsi que le tiroir SIM compatible 5G au passage. Je le rappelle. Sur la tranche inférieure plate, on a micro, port Lightning et l'un des deux haut-parleurs stéréo. Sont toujours qualitatifs d'ailleurs sur les iPhones. Après, je testerai pour voir si c'est toujours un super son dans la continuité. De face, on a toujours l'encoche en haut avec Face ID et un bel écran OLED, plus lumineux que celui de l'iPhone 12 sur le papier, à tester bien sûr, et avec des bordures plutôt fines. C'est vraiment super agréable à prendre en main, comme l'iPhone 12. Franchement, je préfère largement les bordures plates. De dos, c'est là que ça change vraiment vis-à-vis de l'iPhone 12. On a un dos mat et un bloc photo carré brillant, l'ensemble est en vert, donc c'est l'inverse de l'iPhone 12, qui lui a un dos brillant et un bloc photo mat. Toujours la pomme centrée et les mentions CE sur la tranche et non plus derrière, ça c'est un bon choix. Côté objectif, là ça en jette. On a un classique, un ultra grand angle, comme sur l'iPhone 12, oui, mais on a également un téléobjectif x2. Et j'insiste sur le x2. Apple annonce un x4 sur le site. Mais c'est une fourberie. Ils partent de l'ultra grand angle, en fait. Tim, c'est pas bien, ça. Et ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi un scanner LiDAR. Il permet de rendre la réalité augmentée super précise, mais est aussi utilisé pour améliorer les photos. Il permet de faire des photos de portraits de nuit, et d'améliorer l'autofocus, notamment de nuit aussi. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà, franchement, pour moi, il claque vraiment quand on l'a en main, cet iPhone 12 Pro. Ah oui, c'est vraiment un produit premium. Maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à le comparer avec les autres modèles. À côté de l'iPhone 12 déjà, les produits sont très similaires en gabarit et en look, hein, ça se ressemble beaucoup. L'iPhone 12 Pro fait plus premium, oui, mais le 12 reste superbe. Le 12 est redevenu un modèle central, je trouve, c'est vraiment une bonne chose. Et si vous hésitez encore entre les deux, le Pro a une meilleure finition, et il en propose plus en photo et en vidéo. Si filmer en Dolby Vision 60 IPS vous botte, et que vous voulez exploiter l'iPhone en photo et en vidéo à fond, eh bien go iPhone 12 Pro. Sinon, le 12 fera parfaitement l'affaire. Je mets une vidéo d'ailleurs sur le sujet dans la description. À côté de l'iPhone SE de 4,7 pouces maintenant. Comme pour le 12, la différence de gabarit est assez importante. Le SE prend clairement un petit coup de vieux, hein, c'est sûr, oui. J'ai vraiment hâte par contre de le comparer avec l'iPhone 12 mini qui arrivera début novembre. Ça apparaîtra dans une prochaine vidéo. Je suis impatient. Vis-à-vis de l'iPhone 10 maintenant. Comme pour le 12, même conclusion, je trouve que le gabarit de l'iPhone 12 Pro n'est pas si éloigné que ça du gabarit de l'iPhone 10 et de ses 5,8 pouces, gabarit qu'on retrouve au passage sur le 10S et le 11 Pro. Et en fait, c'est parce qu'il a des bordures droites et plus fines au niveau de l'écran. Donc, gain de place forcément. Pourtant, je le répète, on a bien un écran de 5,8 pouces d'un côté et de 6,1 pouces de l'autre. Comparé à l'iPhone 11 Pro maintenant, on a quand même une différence de taille marquée, hein. Pourtant, il n'y a que 0,4 pouces qui sépare ces deux écrans. Le 6,1 pouces est vraiment cette année un bon standard, je trouve. Après, vivement le 12 Pro Max et ses 6,7 pouces pour voir ce que ça donne à côté du 11 Pro Max. Ça m'intrigue vraiment énormément. Après, retour au dos, on a quand même des capteurs qui se ressemblent énormément, hein. Même position des trois capteurs, même position des flashs, sauf que celui du Pro, le bloc photo, me paraît être plus grand et il y a aussi le capteur LiDAR qui change la donne. Et pour terminer, on passe à ce que je voulais faire la dernière fois, mais je l'avais pas encore, l'iPhone XR à côté de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Les trois modèles ont un écran de 6,1 pouces, sauf que le premier, le XR, a un écran LCD et les autres ont un écran OLED, ce qui a permis de réduire les bords. Et en plus, les bordures plates, eh bien ça joue forcément. Franchement, en main, la différence de taille se ressent clairement. Même taille d'écran, meilleure qualité d'écran sur les nouveaux, et surtout gabarit plus compact. Non, vraiment, les iPhone 12 présentent une belle évolution cette année, je trouve. On ne dirait peut-être pas à l'écran, ça ne se voit peut-être pas de manière flagrante, je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire d'ailleurs, mais personnellement, je trouve que la différence de taille est plutôt marquée quand on les prend en main, ces produits. Vraiment, j'insiste dessus. Ça me conforte dans ce que je dis, le 12 est vraiment, je me répète, une très belle évolution de l'iPhone 11. Et pour finir, regardez-moi ces différents rouges. L'iPhone XR rouge, l'iPhone SE 2020 rouge, et l'iPhone 12 rouge. Vous ne voyez pas une petite différence? Si, le rouge a totalement changé au fil des années. Le XR a un rouge plutôt
sang, on va dire, très foncé. Le SE, quant à lui, avait un rouge un petit peu plus clair, mais plutôt sympa. Et cette année, le 12, a un rouge, on va dire, un peu rouge, orangé, rosé, un peu pêche. On aime ou on n'aime pas, personnellement je trouve ça pétant, j'aime beaucoup, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel rouge vous préférez parmi ces trois rouges. Le rouge du glycère, le rouge du SE ou le rouge de l'iPhone 12. Voilà, et on termine par un dernier petit tour de tous ces modèles en même temps. Dites-moi en commentaire aussi quel gabarit vous plaît le plus entre tous ces modèles. Le petit format, le format classique ou alors le grand format. Vous préférez quoi? Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, oui, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, ça m'a défoncé la gorge. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!